Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un agenda. Donc je vais essayer de vous faire plusieurs vidéos d'agenda parce que moi j'aime bien choisir et puis il y a des choses qui sont sorties qui sont jolies. Donc je vous montrerai au moins celui-ci et puis un autre qui s'appelle l'agenda Pierre et Cristaux, et celui-là c'est le premier que je vous présente. Alors il a été réalisé par Davina Delors avec donc comme thème méditation bien-être. Donc c'est les éditions d'Anglès qu'il édite. On a une présentation de l'auteur, donc ça c'est sympa, ça permet de la connaître. On a beaucoup de citations, donc voilà, une citation du Dalai Lama, un avant-propos, des petites citations à nouveau. Comme d'habitude, hein, comme dans les autres agendas des années précédentes que je vous ai présentés, on a l'année complète avec les zones des vacances, avec les nouvelles lunes et pleines lunes. Et puis, on a pas mal d'informations sur le calendrier que l'on va suivre, en tout cas qui va être noté chaque jour, qui est un calendrier lunaire tibétain. Voilà, avec des conseils sur ce qu'on va faire en lune croissante, décroissance, nouvelle lune et pleine lune. Après, il y a, vous allez voir, parce qu'après dans le calendrier, on va avoir un certain nombre de choses. Donc il y a la présentation de tout ça, donc avec les différentes combinaisons d'éléments qui sont soit bonnes, soit pas moyennes, soit pas bonnes, et qu'on va avoir, donc on va avoir le thème un petit peu de la journée. On a les éléments avec les animaux. Donc ça ressemble à l'astrologie chinoise classique. Ici, on retrouve les 5 éléments. Ils sont mis dans un ordre surprenant. Moi, normalement, j'ai feu, terre, métal, eau, bois. Là, ça n'a pas été... le métal et la terre ont été inversés. Je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est différent dans l'astrologie tibétaine, sachant que, comment dire, les jours défavorables en fonction des éléments, ça correspond au classement de l'astrologie, pas de l'astrologie, de la médecine traditionnelle chinoise. Mais bon, peu importe. Donc là, on a les jours favorables, défavorables. Alors, en fonction de son année de naissance, on va connaître son symbole natal. Alors, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre, parce que c'est marqué à partir du, et puis on a 2 dates. Donc, on a l'impression qu'on est tous un peu là-dedans. En fait, non, c'est à partir du 5/2/1924 jusqu'au 22/2/1925. Et là, c'est à partir du 3/3/1984 jusqu'au 22/1985. Voilà, parce qu'en fait, on est revenu, en fait, en 1984, on est revenu comme en 1924. Donc, par exemple, moi, alors ici, c'est simple, hein, moi, je suis née le 12 février 1970, donc je vais chercher 1970 à partir du, hop, regardez là, du 7 février 1970 jusqu'au 26 février. Donc je suis chien, et comme je suis d'une couleur grise, je suis chien métal. Donc je connais les signes qui sont favorables et ceux qui sont défavorables. Vous allez voir après, on va s'en servir dans les petits calendriers. Donc il y a d'autres choses, d'autres indications à nouveau. Et puis après on attaque, donc voilà, on a janvier avec des petites explications sur les choses favorables, pas favorables, la nouvelle lune. Et puis voilà, alors chaque jour on va avoir ça. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est plutôt les petites citations que jour favorable, défavorable. Moi, je n'ai pas forcément envie d'avoir une idée de si c'est favorable ou pas. Mais on l'a ici, hein, avec tous ces symboles-là. Et puis, à chaque jour, et ça j'adore, il y a une petite citation. Voilà. Avant de formuler des souhaits, il est bon de laisser se terminer l'année en acceptant de libérer les regrets pour accueillir le meilleur à venir. J'adore, c'est super bien écrit. Donc tous les jours, on a sa petite phrase de sagesse et on a aussi des petits conseils. Donc là, c'est sur la respiration. Voilà, vous voyez, là, on a encore des petits conseils. Secrets de la nature, des choses sur la nature. Voilà, et c'est vachement, vachement joli, j'adore. Donc quand on a la pleine lune, hop, c'est noté. Voilà, hop, voilà, pleine lune.
Tsog des Bouddhas, Amitabha et Chengzrezi. Moi, c'est vrai que je n'utilise pas du tout, je connais très peu. Je connais la médecine traditionnelle chinoise, mais au niveau médecine acupuncture, et pas trop le côté, ce côté-là d'énergie de la journée. Voilà, et on a ça pour toutes les semaines. Donc, vous voyez qu'il est super joli. Il y a des jolies photos. Il y a une présentation qui est magnifique, que j'aime beaucoup. Bah tiens, on va regarder en octobre. Alors, ça va pas correspondre à la journée, mais bon. Voilà, alors, regardez, le 21, le 22 octobre. C'est parce qu'il s'efforce d'atteindre la lumière que le lotus s'épanouit. Oh, c'est magnifique. J'adore. En plus, j'adore les lotus. À l'heure du choix, c'est l'univers qui te regarde. C'est beau aussi, hein. Il y a vraiment un... Il y a eu beaucoup de travail, hein. C'est un agenda sur lequel on voit qu'il y a eu beaucoup de travail avec des textes, avec des petits conseils. C'est vraiment sympa. Et puis, jours favorables et néfastes en fonction du signe animal de naissance selon la pratique tibétaine, cycle mensuel. Alors, par exemple, on va regarder... Alors, attendez. Donc, moi, je suis chien. Donc, je vais regarder chien. Le 9... Donc, moi, j'ai le 9 pour créer, le 27 pour avoir de l'énergie et le 5 pour avoir du succès. Par contre, le 11, je vais avoir des obstacles, le 3, perturbations, le 12, échec. Ok. Bon. Je travaille pas trop comme ça. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça peut permettre d'aider au niveau de soit, si on a envie de commencer quelque chose, de choisir les bons jours, soit si un jour ça se passe pas bien comme on veut, de se dire bon, c'est pas grave, l'énergie est pas favorable, demain ça ira mieux. Voilà, faut vraiment le prendre comme ça et pas comme oh, mon Dieu, aujourd'hui c'est un jour pas favorable, qu'est-ce qui va m'arriver? Plutôt se dire bon, aujourd'hui je lâche prise, hein, quoi qu'il arrive, je me prends pas la tête, je sais que c'est pas un jour favorable, donc on va y aller cool comme ça et sans se prendre la tête. C'est plutôt ça en fait, hein. Parce que sinon, se paniquer d'avance sur le fait que la journée va mal se passer, je trouve pas ça, ça donne pas beaucoup de pouvoir. Alors que bon, si on le prend sur le ton du lâcher prise, c'est beaucoup plus intéressant en fait. Voilà, donc un joli petit agenda. J'adore au niveau graphique, hein. Et puis il y a j'aime bien la texture en fait. Elle est vraiment super agréable. Ah oui, je vous ai pas montré qu'il y a une double texture, c'est-à-dire, attendez, je peux faire briller. Alors ça va briller. Oui, vous voyez, hop, vous voyez que ça brille là. Ah oui, et puis derrière, on a cet agenda de la sagesse deviendra votre ami au quotidien pour 2019. Il vous accompagnera vers plus de joie et de succès. Il est aussi votre guide bienveillant, prenant soin de vous sur tous les plans. Ces conseils sont hérités de la sagesse millénaire des grands maîtres spirituels et s'appuient sur le calendrier lunaire tibétain. Un guide pratique magnifiquement illustré dans lequel vous découvrirez jour après jour les phrases clés du bonheur et toutes les indications essentielles à la réussite de vos projets. Des secrets de santé, bien-être, méditation simple à mettre en pratique complètent votre programme. Donc toutes les personnes qui sont sur cette voie de méditation, de sagesse orientale, il va beaucoup vous plaire. En plus, voilà, il est très beau. Si vous avez envie de découvrir cette astrologie tibétaine, c'est super sympa. Ça change aussi de notre astrologie à nous. On peut aussi faire des analogies. Il y a plein de petites phrases de sagesse et ça, moi, j'adore. Et puis, voilà, des petits conseils, des petits trucs, des petites explications. C'est vraiment très très bien fait, très bien construit, avec beaucoup d'informations et des choses qu'on a moins l'habitude de voir. Donc voilà, je trouve très bien fait. J'espère que ce petit
comment dire, ce petit passage dans cet agenda vous aura donné une idée de ce qu'il y a à l'intérieur, et puis que vous aurez passé un bon moment, et je vous embrasse tous, à bientôt.